quand vous touchez les cyanobactéries, enfin, si vous avez le malheur de boire un peu d'eau contaminée, si jamais vous prenez une gerbe d'eau ou qu'il y en a qui atteint un peu dans votre bouche, là ce serait vraiment faute à pas de chance. Ou alors que vous avez trop soif, vous buvez un peu d'eau ou quoi que ce soit, ou même si vous touchez votre visage ou autre, vous curez les dents, machin, avec un doigt contaminé, vous pouvez faire une jolie petite gastro-entérite des familles. Bon, carrément, les gastro-entérites, on y survit quand même. Mais le pire danger, c'est pour nos chers amis, les chats et les chiens. Bon, c'est rare de voir quelqu'un promener un chat dehors. Généralement, les chats, ils vont librement, mais quand le chat a tendance à se battre un peu trop, qui est fragile immunitairement comme le mien, on le promène en laisse. Les proprios ont tendance, ils se disent, quand ils ont un chien, ils adorent l'eau, donc on va les laisser se baigner, se rafraîchir, pourquoi pas. Grosse erreur, parce que même si vous regardez ici, là, mais à part cette zone-là et cette zone-là, la cyanobactérie, elle n'a pas l'air d'être trop présente, là, sur la zone sans algues. Vous faites baigner votre chien, c'est simple. En 2 jours, il est mort. Et j'ai vu un article il n'y a pas longtemps, 9 génisses qui sont mortes parce qu'elles ont bu de l'eau contaminée à la cyano. Cette merde envahit nos cours d'eau et cela va nous faire qu'empirer tant qu'il n'y aura pas assez de pluie sur au moins plusieurs jours pour refaire monter le niveau de l'eau et jarter toute cette merde. Ça, plus des algues à la con qui envahissent tout, que l'on peut voir sous la cyano, mais aussi là-bas. Là-bas, toute la zone là, avant, il y en avait un petit peu d'algues. Mais c'était, les animaux pouvaient boire sans problème, sans rencontrer ces merdes. Sauf que là, cette année, à cause de la baisse du niveau de l'eau, le courant qui a diminué, ça s'est accumulé, voilà, le résultat. Mais à qui en est responsable de ce carnage, quelque part?